Aujourd'hui on se retrouve pour un tag un peu spécial. En fait on est tombé sur la vidéo de Moody Take a Book qui a fait une vidéo Not a Newbie Booktube, Not a Newbie, un truc dans ce style. Et on s'est dit que ça pouvait être pas mal de faire le Newbie tag. Le Booktube Newbie Tag, voilà, qui a été créé par Brenda C, donc une anglophone. Et on a trouvé le thème sympathique. On est parti avec la première question qui est: pourquoi avez-vous commencé cette chaîne? Il y a Mélie qui est venue un jour chez moi et qui m'a parlé de Booktube. Moi je connaissais pas du tout. Pour moi les vidéos sur YouTube c'est des vidéos comiques ou ce genre de choses et franchement je connaissais pas du tout cette sphère. Je pensais même pas qu'il y avait des gens qui parlaient de la lecture. Pour moi les gens qui aimaient lire étaient tellement rares qu'il n'y avait pas de quoi faire et en fait si, j'ai découvert ça puis on a tout de suite accroché et puis on s'est dit allez c'est parti. Quelles sont les choses original qu'on peut apporter à Booktube? Je pense que le truc un peu différent qu'on a apporté, c'est les comparaisons. Comme on est deux, on en a profité, on s'est dit qu'on pouvait vous offrir deux points de vue différents sur une même lecture, fait par deux personnes qui n'ont pas habituellement les mêmes genres de lecture. Voilà. Ouais. Après c'est pas non plus particulièrement original vu qu'il y a déjà des lectures communes des fois, mais bien sûr. On a quand même voulu construire autour de ça et on s'est dit que ça pourrait changer un petit peu. La troisième question c'est qu'est-ce qui vous motive le plus dans cette chaîne? Nous ce qui nous motive vraiment, ce qui nous fait vraiment très envie, c'est la communauté Booktube, c'est le fait d'échanger avec vous sur les livres dont on vous parle, ceux que vous avez à nous conseiller, sur tout ce qui tourne autour du monde du livre. C'est super intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet parce que, comme l'a dit Mélo, il y a peu de lecteurs, de gros lecteurs en tout cas dans notre entourage, il y en a peu. Donc voilà, on voulait vraiment partager. La quatrième question, pourquoi aimez-vous lire? Il n'y a pas vraiment de réponse particulière, c'est juste c'est une passion comme une autre et j'ai toujours baigné dans la lecture donc pour moi c'est un truc sur lequel je pourrais pas continuer à vivre. Pour moi la lecture c'est vivre mille et une vies en une seule. Mais ça c'est un thème qu'on pourra aborder davantage dans une vidéo qu'on avait prévu de vous faire, pas tout de suite mais une pause question autour de qu'est-ce qu'on attend d'un livre. Parce que Mélo et moi, on n'attend pas du tout la même chose, donc on suppose que c'est pareil pour vous. La cinquième question, c'est quel livre ou série vous ont introduit dans la lecture? Je suis désolée pour la traduction, mais c'est compliqué de trouver des équivalents de l'anglais au français des fois. Alors, j'ai commencé avec Ratus le Ravert, les Jojo Lapins, les Fantomettes, les Clubs des 5, et ce qui m'a plongée dans la lecture pour grands, sans beaucoup d'originalité, ça a été le premier tome de Harry Potter que j'ai lu en fin de CE1. Moi, il n'y a pas vraiment de livre qui m'a lancée dans la lecture, j'étais pas du tout en mode j'aime pas lire, et puis j'ai découvert cette série qui m'a fait oh, mais c'est magnifique la lecture, finalement j'aime trop. Pour moi, j'ai toujours lu en fait. Les livres dont je me souviens le plus quand j'étais jeune, c'était pareil, le Clan des 5, le Club des 5, le Clan des 7, Fantomette, Alice. Alice. Après, quand je lisais aussi des revues, des quotidiens que je recevais tous les jours et tout ça, tous les trucs avec plein de dessins pour les enfants et tout ça, donc voilà. Après Harry Potter, je l'ai découvert bien plus tard, donc du coup j'ai pas du tout été entraînée dans la lecture avec cette saga. Quelle question poseriez-vous à vos booktubeurs favoris? En fait c'est pas... chaque fois que je vois leurs vidéos, j'ai l'impression un peu que c'est une espèce de conversation. Et à chaque fois j'ai envie de renchaîner en disant est-ce que t'as lu ça et ça, est-ce que tu l'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé? Voilà, un échange de cette sorte-là. Je sais pas vraiment de questions spécifiques, là en tout cas ça me vient pas, c'est vraiment voilà, est-ce que t'as lu ça, est-ce que t'as vu l'adaptation, ce genre de questions. Alors moi j'ai pas vraiment une question à poser à mes booktubeurs favoris, c'est plus en fait, j'aimerais bien savoir c'est quelle chaîne qui a commencé ce mouvement de booktube en fait, et lui demander qu'est-ce qui lui a donné, qu'est-ce qui lui a fait commencer cette chaîne, qu'est-ce qui lui a fait penser que ça pourrait marcher, que ça pourrait intéresser des gens. Et voilà, parce qu'il doit bien y avoir une première personne ou plusieurs personnes qui se sont dit allez on va faire ça, ça pourrait intéresser. La question 7, à votre avis, quel est le challenge le plus dur en commençant sa chaîne? L'éthique de langage. Ouais, complètement. En fait, nous, comme on est deux, se trouver devant une caméra seule, c'est pas une angoisse parce que finalement on est toutes les deux. Ouais, on ne parle pas toute seule face à un objectif. C'est plus une conversation, souvent une conversation qu'on a eue avant. Toutes les deux, on s'est un peu parlé des livres déjà avant, donc c'est pas tout neuf quand on s'assoit devant notre caméra.
puis après, honnêtement, pourquoi c'est dur? Parce qu'au montage, pour les enlever, c'est juste la grosse galère. Ouais, et puis je me rends compte que moi quand je parle, je dis tout le temps eux, et en fait c'est pas eux pour attendre ou parce que je sais pas quoi dire, c'est juste que... C'est une ponctuation. Voilà, c'est ça, ça remplace le point, c'est pour me laisser le temps de respirer ou des choses dans ce style. Et aussi il y a un truc qui me paraît hyper dur, c'est de se filmer alors qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de nous qui peut nous entendre, et tout ça, j'ai l'impression qu'on va passer pour des folles. Et 8ème question, quand avez-vous commencé à lire? Bon bah encore une fois, pour moi c'est pas vraiment une bonne question vu que j'ai toujours lu, j'ai toujours baigné dans la lecture, et quand je savais pas encore lire on me faisait la lecture, donc au final il n'y a pas eu de moment où ça a commencé quoi. Ouais. Voilà. Après bah du coup j'ai commencé à lire toute seule quand j'ai su lire, donc j'imagine à la fin du CP je devais lire des revues toute seule je pense. Même si j'ai eu un peu de mal à lire, mais voilà. Ben comme toi on m'a toujours fait la lecture. À partir d'un certain âge, bah, je dirais bien, enfin ça devait être pareil, le CP, mon papa me ramenait des Jojo lapins, enfin non, des Ratus d'abord et après des Jojo lapins, et le challenge c'était une fois que t'as fini ton Ratus toute seule, bah, je t'en ramène un autre. Donc voilà, c'est comme ça que moi je suis rentrée dedans, donc voilà, on va dire dès qu'on a appris à lire quoi. 9ème question, où lisez-vous? Voilà, un peu partout hein. Partout. Dès qu'on a 5 minutes, à l'arrêt de bus, dans le bus, dans le train, chez nous... Bon, au feu rouge c'est un peu compliqué. Dans les bouchons du coup. Où ça? Aux toilettes. Bien sûr. Le bain, j'ai jamais fait. Bah j'ai trop peur pour mon lit en fait. Faudrait que j'investisse dans une liseuse numérique étanche, comme ça je pourrais la prendre dans le bain, ça pourrait être sympathique. Après j'ai pas de baignoire donc c'est un peu inutile, voilà, mais le jour où j'en aurai une... Dans le lit, dans mon petit coin bibliothèque. Ouais, bah sur le canapé, dans la chambre, aux toilettes on l'a déjà dit, dans le jardin, dans un parc éventuellement, sur la plage, au bord de la piscine quand on est en vacances, après... En un mot... partout. La 10ème question, quel genre de livre lisez-vous? Alors du coup moi c'est les thrillers, la fantasy, le contemporain et tout ce qui est humoristique. J'aime bien la romance de temps en temps pour changer les idées, des trucs qui prennent pas trop la tête. Les policiers aussi, mais un peu moins que les thrillers quand même, c'est un peu trop simple je trouve. Les mangas, les BD bien sûr. Après, ça c'est vraiment mes genres favoris. Après j'aime beaucoup lire des nouvelles et des contes, je trouve ça super sympa. J'aime bien les classiques aussi évidemment, bon pas tous, hein. Il y en a, je pourrais pas les lire mais pas mal. La SF évidemment, alors ça je sais pas si c'est mon genre favori ou pas, j'en ai pas lu des masses mais j'aime quand même bien, et je pense que c'est un genre qui a beaucoup de choses à apprendre, à nous apprendre. Et aussi un petit peu de pièces de théâtre, mais c'est vraiment un tout petit peu quoi. Pour ma part, je pense pas que j'ai un genre favori, un genre de prédilection, je pense que ça dépend beaucoup des périodes. Bon alors là ça fait longtemps que je suis dans ma période fantasy, hein, on va pas se mentir, mais je lis vraiment beaucoup de choses. J'aime bien les classiques par exemple. Il y a des périodes où je lis beaucoup de BD et là en ce moment j'en lis plus du tout. Les mangas j'ai ma période aussi, là c'est vrai que j'ai fait une pause. J'aime beaucoup les policiers, je ne lis pas de thriller, j'en lis très peu, de temps en temps quand Mélo me fait trop envie dans ce qu'elle raconte, mais sinon j'en lis très peu. Ouais. Après moi les trucs que je lis pas du tout c'est les biographies, ça me tente pas. Ah, il y a aussi les histoires inspirées d'histoires vraies, ça me tente pas, ça m'inspire pas. Les drames, ça je déteste. Les histoires qui ont juste le but de nous faire pleurer, je peux pas. Et les romans historiques, où le fond, le but c'est quand même de raconter une partie de l'histoire, et donc du coup tout ce qui a en fait des descriptions, beaucoup de descriptions, où l'évolution de l'histoire est assez lente, où il y a peu d'action, tout ça j'ai un peu de mal. J'aime pas trop non plus le young adult, j'essaye d'en lire mais c'est pas le genre auquel j'accroche le plus. Ça va être la fin de ce tag, en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait super plaisir. N'hésitez pas, voilà je recommence à mettre des E partout, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, on est aussi sur Facebook mais on est vachement plus actifs sur Instagram quand même. Et surtout n'hésitez pas à commenter des vidéos parce que comme on l'a dit plus haut, nous ce qui nous ferait vraiment plaisir c'est de pouvoir échanger avec vous. On a quelques commentaires et à chaque fois ça nous fait super plaisir et on aimerait beaucoup parler avec toutes ces personnes qui nous suivent, quoi, apprendre peut-être à vous connaître, savoir ce que vous lisez vous aussi. Et juste avant qu'on vous laisse enfin, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur nos vidéos, sur nos tics de langage, sur la façon dont on filme pour qu'on puisse s'améliorer. Dites-nous ce qui va pas, ce que vous aimeriez bien qu'on fasse en fait. Et sur ce on se dit à la semaine prochaine et puis bonne lecture.